Active Saint-Étienne Night Club, l'émission des supporters des Verts en partenariat avec Active. Présentée par Hugo. Et bonsoir à toutes et à tous. Oui, on est là, Melvloot, on est là. Bienvenue pour ce nouveau Saint-Étienne Night Club. J'espère que vous allez tous et toutes très bien, que vous passez un bon week-end et que vous avez bien attaqué cette semaine. 154e Saint-Étienne Night Club ce soir. Et comme c'est la trêve internationale, on a décidé de faire un hors-série spécial pour aborder le début de saison de nos Verts. Mais pas que, vous allez voir. On sait qu'il y a le match de la France en même temps, qu'il n'y a pas eu de match de synthé ce week-end. Donc c'est vrai qu'il n'y a pas de résultats débriefés, mais je vous assure que cette émission en vaut le coup. Alors restez avec nous, installez-vous confortablement, c'est parti pour 1 heure. Et pour m'accompagner ce soir, il y a du beau monde. On a tout d'abord Sylvain. Salut Sylvain, comment tu vas? Salut, écoute, je vais pas mal. On reste sur 3 semaines sans défaite. C'est pas désagréable. Pas désagréable, c'est clair, c'est clair. Pourvu que ça dure. Et vous l'avez entendu, pour accompagner Sylvain ce soir, on a un invité très spécial. On est ravi de recevoir Mevlut Erding. Salut Mevlut, comment tu vas? Bienvenue à toi. Salut, salut. Merci les gars, ça fait plaisir. Ça me fait plaisir d'être avec vous ce soir. Et bah, Je vais très bien, ça va. tant mieux, plaisir partagé. En tout cas, on est très très content de te recevoir. On passait 1 heure ensemble, donc ça va être très sympathique, j'en suis sûr. On a plein de choses à aborder. Et au chat, pour faire Mm. le lien avec nos auditeurs, on a Karl. Salut Karl, comment tu vas? Et bonsoir Hugo, bonsoir Mevlut, bonsoir Sylvain, bonsoir le chat Bah, de YouTube et de Twitch. Très content de faire cette émission évidemment et de recevoir Mevlut. J'en profite juste pour saluer particulièrement le chat de YouTube parce que pour tout vous dire, il y a des joueurs de la Guadeloupe, de la Réunion, de la Martinique. Donc ça fait toujours plaisir d'avoir des suiveurs de la SSE et des suiveurs du SNC dans les DOM, Tom, dans les DROM, je ne sais plus comment on dit aujourd'hui. Mais en tout cas, ça nous fait très plaisir. C'est sûr, c'est vrai que c'est important à souligner. Bienvenue à vous si c'est votre première fois et merci d'être là, d'être fidèle si c'est pas la première. Bon, je vois que ça arrive petit à petit, donc on va commencer sans plus tarder. Donc tout de suite, place au débrief, c'est parti. Bon, comme je l'ai dit, on n'a pas vraiment de match à débriefer comme c'est la trêve, mais on va aborder ce début de saison en général, puisqu'on a déjà joué 7 matchs. Après la débâcle face à Nice, on s'inquiétait un peu pour nos Verts il y a quelques semaines dans le SNC, et sans doute à raison, hein, tant le match avait été très, très triste à regarder. Mais après, on est quand même allé chercher un nul face à Nantes, dans un match qui était très mal embarqué puisqu'on était mené 2-0. Puis on a remporté le choc des ex de Ligue 2 face à Auxerre à domicile. Finalement, on est à 7 points en 7 matchs, premier des adversaires directs dans la course au maintien, on peut dire. Le début de saison n'est pas si ridicule que ça, en fait. Sylvain, j'ai donné la parole en premier. Est-ce que toi, tu penses que c'est un début de saison prometteur? Écoute, c'est un début de saison très irrégulier où on a vu beaucoup de visages de la Saint-Étienne. Une chose est sûre, c'est que cette victoire contre Auxerre nous fait basculer du bon côté, clairement. Voilà, avec 7 points, 7 matchs, on est largement dans le rythme qu'on veut avoir pour remplir l'objectif qui est de se maintenir en fin de saison. Je trouve que l'équipe progresse. On a fait contre Auxerre, je pense, notre meilleur match de la saison en termes de contenu. Parce qu'il y a eu une victoire contre Lille qui était vraiment à l'arraché avec beaucoup de courage, mais sous une autre formule que celle qu'on a pu avoir contre Auxerre, qui était davantage dans la maîtrise. On a vu des buts, on a vu des occasions de buts. On aurait pu marquer d'ailleurs davantage de buts. Et voilà. Est-ce que le début de saison est prometteur? Je sais pas, parce qu'il est très irrégulier et c'est très difficile de lire quel AS Saint-Etienne on va avoir chaque week-end à la télévision.
Il n'empêche qu'il y a une chose qui paraît assez évidente, c'est que ce Saint-Étienne-là sera largement plus à l'aise à domicile et ira chercher la majeure partie de ses points pour remplir l'objectif à domicile, je pense. Et on en aura besoin de ces points pour la course au maintien. On rappelle que c'est l'objectif, hein, de cette saison, de transition avec les nouveaux propriétaires. Mais vu toi, tu suis toujours un peu la SSE. De ton côté, t'en penses quoi toi de ce début de saison, des Stéphanois? Alors, moi, c'est simple, je suis le début de saison stéphanois parce que je suis pas loin. Je suis à Lyon actuellement. Donc, en fait, je suis à peu près tous les matchs, dont 2 où, 1 j'étais au stade, donc j'ai pu voir la victoire contre Lille et j'ai pu voir aussi, j'ai regardé le résumé du match contre, Nice, 8-0. En fait, puis, au début, j'étais inquiet, mais avec la dernière victoire, en fait, je me dis qu'à domicile, ils peuvent prendre des points, en fait. Même si c'est une équipe qui reste, je trouve qu'en fait, ils sont sur le bon chemin, en fait. Je les vois comme ça. D'accord, ouais. Et enfin, toi, tu as connu le Geoffroy Guichard, tu as connu ce public, et c'est vrai qu'à domicile, Oui, Sylvain le disait, c'est important d'avoir ce public. Ça va sans doute aider à pousser à aller chercher des points importants cette année. c'est ça. C'est ça. Moi, j'ai vu le match contre Lille à domicile. On gagne 1-0. C'est un match au mental, hein, parce que le match était équilibré des deux côtés. Donc, c'était un match, voilà. En fait, Saint-Étienne joue avec ses qualités, en fait, aujourd'hui. Oui, c'est sûr, et ils en auront besoin, les Verts, hein, pour gratter des points. Maintenant, si on parle un peu plus en détail des différentes lignes du 11 de Dalloglio, j'aimerais d'abord qu'on aborde la défense, puisque sur les deux derniers matchs, qu'on rappelle un nul et une victoire, hein, face à Auxerre à Nantes, Dalloglio a décidé de réaligner la paire qui nous avait permis de monter en Liga l'an dernier, le duo Batoubitsika-Nadé. C'est donc Younis Abdelhamid qui en a fait les frais, qui avait été assez critiqué quand même par le public stéphanois sur le début de saison. Il est resté donc sur le banc lors des deux derniers matchs, pardon. Et comme je l'ai dit, ces deux derniers matchs sont soldés par des résultats plutôt positifs, hein, on peut le dire. Ça permet de regagner des points. Melvloud, je vais te laisser la parole. Est-ce que tu penses, quoi, toi, que c'est préférable d'aligner deux joueurs qui ont l'habitude de jouer ensemble, qui se connaissent bien, dans une période qui était difficile, hein, on l'a vu après Nice, c'était compliqué. Oui, alors, pour une paire en défense, moi qui jouais souvent neuf, je peux vous dire qu'une paire, enfin, quand on voit 2 joueurs, 2 défenseurs centraux qui s'entendent bien, qui se parlent tout le temps, ça fait la différence. Alors que des fois, je jouais contre un étranger, puis quelqu'un qui parlait, pas ta langue, ça peut pas arriver. Bah, il y avait pas une très bonne entente, donc sur les appels de balles, tout ça, on pouvait voir qu'il y avait des mésententes, puis moi, je pouvais profiter de ça. Donc c'est sûr que quand ils sont habitués à jouer tous ensemble, voilà, c'est autre chose. C'est important pour une équipe, quoi. C'est Mmh. la base, en fait. D'accord, ouais, non, bien sûr, ça c'est important. On espère en tout cas que ça jouera en faveur de nos Verts. Toi, Sylvain, t'as été convaincu par ce retour de ce duo défensif? Tu te sens plus rassuré quand les 2 sont alignés au profit d'Abdelhamid? Oui, clairement, c'est indiscutable. Enfin, j'avoue que bon, la préparation un peu tronquée de Michael Nadé a justifié le fait qu'il commence pas la saison. En revanche, quand on voit les 6 derniers mois qu'il a fait en Ligue 2 et combien il a été un artisan essentiel de la montée de la Saint-Étienne, c'était impossible qu'il ne revienne pas dans ce 11 de départ. C'était impossible de ne pas revoir Michael Nadé, d'autant plus après le match contre Nice où Abdelhamid a été en très très grande difficulté et impliqué au moins sur 3 ou 4 buts. Voilà, Dalloglio a eu le courage de le sortir quand même. C'était, je pense, pas facile. Il en avait fait son capitaine. Il demande régulièrement des joueurs d'expérience et c'est peut-être un des seuls qui a une véritable expérience du football professionnel sur de nombreuses années. Donc ça n'a pas été un choix, je pense, facile. Mais quand on voit le duo Nadé-Batubinsika, même Batubinsika, depuis que Nadé est aligné, je le trouve bien meilleur. Je le trouve plus propre dans ses interventions. Je l'ai trouvé bon contre Auxerre. Voilà, tu sens qu'il remonte en puissance. Il y a une certaine confiance qui s'est réinstallée aussi. Je pense que le point pris contre Nantes a fait du bien à beaucoup de joueurs quand même. Parce que quand tu Oui. prends 8-0 et que derrière tu perds 2-0 à Nantes, ça doit pas être simple quand même. Ça doit vraiment pas être simple. Tu dois commencer à cogiter puis ramener un point, même s'il a été tiré par les cheveux. Bah,
ça change pas mal de choses dans l'état d'esprit des joueurs. Donc voilà, maintenant c'est une charnière qui est en train de s'installer. Ça, c'est probablement, à moins qu'il y ait une blessure, la charnière qui jouera contre Lens samedi. Et puis voilà. Maintenant il faut qu'ils confirment, qu'ils performent. Ça, ils vont avoir des trous, mais je pense qu'à l'instant où on se parle, c'est la charnière la plus performante qui existe à la Saint-Etienne. Oui, Ouais, t'es d'accord avec ce que dit Sylvain, toi, Mevlut? ouais, largement, 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 parce que c'est vrai, si à Nantes, c'est pas évident, hein, à 2-0, en 2 matchs, ça fait déjà 10 buts, hein. Et ensuite, en plus, c'est l'attaquant qui revient. Et pour la confiance, ça, c'est énorme, ça. C'est énorme. Et puis, non, mais prendre un point là-bas, ensuite gagner à domicile, c'est le scénario idéal, hein, en fait. C'est Je sûr, ouais. pense que ça les a remis à l'endroit, puis ça leur a donné aussi Exactement. la- parce que je pense qu'à un moment donné, même eux, ils se sont dit, est-ce qu'on a véritablement le niveau? Parce que quand on prend 8, Oui, bien sûr. enfin, je crois que c'est un score qui était quasiment jamais, en tout cas 6-0 à la mi-temps, c'était jamais arrivé au 21e siècle, ils disaient. Ouais, Donc tu dois quand même te dire, oh là là, mais est-ce qu'on a véritablement le niveau? On a gagné à Lille dans un match où ils ont quand même beaucoup, beaucoup défendu. Toi qui étais Mevlut, je pense que tu confirmeras. bien sûr. Il y a eu beaucoup, beaucoup de réussites. Le match, je pense qu'on le rejoue 10 fois, on le perd 8 fois au moins. Et, euh, Ouais, et voilà, ouais. il faut capitaliser sur cette confiance-là. Et puis, vu que c'est des jeunes joueurs, il faut qu'ils progressent énormément parce que leur marge de progression est réelle par contre. Ouais, ça, c'est vrai, ça. Moi, j'ai vu le match domicile contre Lille. L'attaquant Stassin, par exemple, moi, je pense il lui faut du temps parce que c'est quelqu'un voilà, on va le voir sur la durée, je pense. Euh, Moi, j'ai bien aimé certains joueurs. Pour être honnête, en fait, j'ai l'impression euh, ils sont en fait en train de bosser et ça va payer en fait. Parce que c'est une équipe qui joue ensemble, qui défend ensemble. On était inquiet parce que oui, après le 8-0, bien sûr. Mais c'est peut-être ce 8-0 qui va faire que Saint-Étienne va rester en Ligue 1 cette saison. En tout cas, on aura besoin, ouais, Tout à qui fait. performe. Et Tout c'est à fait. intéressant que tu abordes ce point, ce cas Stassin, Mevlut, parce que je pense que je te donnerai la parole juste après là-dessus. Ça sera intéressant d'avoir ton point de vue d'avant-centre, hein, sur ce jeune joueur. En attendant, par Bien contre, sûr. j'aimerais bien qu'on fasse un aller-retour sur le chat. On n'a pas encore entendu Karl ce soir. Qu'est-ce qui se dit un peu au sujet du début de saison des Verts et aussi de la défense de la paire Batu-Betzika Nadé, Karl? Alors écoute, j'ai demandé quel était le ressenti du chat. Les mots qui reviennent le plus, c'est passable et correct. Il y a sur YouTube, il y a Jean-François qui dit que c'est moyen, mais les 2 dernières journées sont porteuses d'espoir. Mathias nous dit le 8-0 fait tâche, on en a pris 8-0, on en a pris 8, j'en reviens pas. Et peut-être que ça a pu remettre les pendules à l'heure s'ils pensaient qu'on allait se maintenir parce qu'on s'appelle Saint-Etienne. Il y a Rutra qui fait un petit clin d'œil en disant je me rappelle du doublé de Mevlut chez l'horrible FC Nantes en 2014, j'ai envie de chialer. El Grande Nadé, la question ne se pose même pas. Le chouchou Mevlut, le petit gars de Saint-Claude, il a tout le dit. Le changement d'Abdelhamid pour Nadé, ça change beaucoup de choses, mais pas que le fait de remettre Petro et Apia, c'est plus solide que Masson et Cornu. En gros, c'est la défense de Ligue 2. Franck, je pense que le match contre Lens est un véritable virage, encore un à aborder dès samedi. Donc voilà. Merci Karl. Et du coup, j'aimerais bien qu'on aborde maintenant le secteur offensif de nos Verts, et notamment le héros du dernier match, Zoriko Davidashvili, qui a quand même bien brillé face à Auxerre. Triplé inscrit pour ses premiers buts sous le maillot vert, et également 2 passes décisives sur le début de la saison. C'est tout simplement le joueur le plus décisif, hein, sur ces 7 premiers matchs, et c'est logique car quand on regarde les matchs, c'est quand même le joueur offensif le plus remuant et le plus dangereux sur le terrain pour les défenses adverses. Mais vu que toi, c'est un joueur qui te plaît quand tu as vu les matchs, tu l'aimes bien ce Géorgien? Oui, franchement, bah, sur le triplé, j'étais impressionné déjà. Et puis j'ai vu jouer contre Lille. Je le voyais, c'est un combattant. Il travaille, il travaille, il travaille. Et j'ai l'impression, c'est le genre de joueur qui va pas faire de bruit, mais qui va mettre ses 10 buts et ses 15 passes décisives en fin de saison, quoi. C'est un très bon joueur. Il a une marge de progression en plus. Oui, c'est ce qui se dit souvent, que c'est un joueur très prometteur qui peut aller chercher des 100 avec beaucoup de buts. Et il est encore jeune, hein, je crois que c'est un demi, il doit avoir 23, 24 ans, donc il a encore Mm. le temps de Bien progresser. sûr. Donc c'est ça qui est intéressant, ouais.
Sylvain, toi de ton C'est côté, ça. t'es content de le voir sous le maillot stéphanois, Zurico? Mais écoute, on aime toujours les joueurs de talent comme ça qui sont capables de débloquer des matchs par le dribble, par la percussion, par ces gestes qui sont un peu foufou parce que son premier but contre Auxerre il est exceptionnel, hein. Rentrer Bien intérieur, sûr. cette frappe dans la lucarne là, et j'ai l'impression que c'est un peu sa spéciale. En plus, il le fait régulièrement de rentrer comme ça. Je trouvais dommage qu'il soit pas aligné sur ce côté gauche un peu en faux pied au début de saison parce que je pense que c'est véritablement le poste dans lequel il s'exprime le mieux. Comme ça, il a la capacité de rentrer intérieur sur son pied droit, mais il n'a pas un mauvais pied gauche non plus pour partir centré. Donc ça crée une vraie incertitude pour les défenses adverses, donc c'est vraiment pas mal. Franchement, voilà. Après, c'est un joueur qui est très irrégulier, c'est certain. Et c'est un joueur qui un jour, il va te faire grimper au rideau, bah, comme contre Auxerre par exemple, et puis il peut être aussi complètement à côté de ses baskets, comme ça avait pu être le cas contre Brest ou lors du 4-0 par exemple. Et l'autre offensif que j'ai dit tout à l'heure, que Melvut a brièvement abordé, c'est Lucas Tassin. Bon, il y a Sissoko aussi qui a quand même inscrit un doublé important Bien face sûr. à Nantes. On peut dire deux mots. Melvut, t'aimes bien toi Sissoko aussi? C'est un joueur important Oui, pour j'aime les. bien. Ouais. C'est un joueur important. En fait, il y a deux bons attaquants, hein. Mais on n'a pas l'impression parce qu'on ne les connaît pas. Enfin, le grand public ne les connaît pas. Mais en fait, euh, ça a une marge de progression énorme, les deux. Et ils vont connaître la Ligue 1. Et, mais plus les matchs vont aller, plus on va voir la qualité de ces attaquants. Parce ils sont pétris de qualité, hein. Moi, je le vois tout de suite. Je l'ai vu tout de suite quand je les ai vus jouer, hein, tout simplement. Et surtout, c'est des profils très différents, hein. Sissoko qui fait plus office de, Exactement. de pivot, de véritable neuf. Zurico qui a vraiment beaucoup d'énergie, de vivacité. Donc, c'est des profils très intéressants. Très intéressant. Sylvain, toi, Sissoko, t'en penses quoi? T'es content pour lui de son doublé, j'imagine, mais c'est un joueur que tu vois s'inscrire dans le 11 titulaire stéphanois cette saison? Je pense ils vont se répartir le temps de jeu en fonction de l'état de forme de chacun. Aujourd'hui, la dynamique, elle est peut-être plutôt en faveur de Sissoko, qui a marqué un doublé à Nantes et qui a fait un très très bon match contre Auxerre aussi, hein. Il a pas marqué contre Auxerre, mais je l'ai trouvé très intéressant dans son Une passe jeu D, il de. me semble aussi. Il a mis à mal, hein. Oui, une passe décisive, et puis il a mis à mal cette défense, hein. Il a pesé physiquement, ça a été un poison pour les défenseurs centraux auxerrois. Voilà, je pense qu'ils vont se répartir le temps de jeu parce qu'il faudra pas enterrer Stassin. Je sais pas si vous avez vu, il a mis un doublé avec les espoirs belges là, Exact, ouais. c'était vendredi ou samedi. Les deux buts qu'il marque, c'est des vrais buts de numéro 9 d'un mec qui sait finir dans la surface comme pouvait le faire Mevlut, hein. Voilà, c'était ces joueurs qui tu leur mets un ballon, c'est filoche, y a pas d'histoire, et voilà. Et quand tu as 19 ans, tu es capable de faire ça. À 21, 22, 23 ans, quand il aura une certaine régularité qui se sera remplie avec quelques saisons professionnelles, je suis très curieux de voir comment ça va évoluer. Très très curieux. Et du coup, ce Statin, moi j'aimerais bien qu'on touche un mot et d'avoir le regard de Mevlut dessus. Comme tu l'as dit, il n'a pas encore été décisif, hein, avec le maillot vert, c'est un peu Non, délicat, mais il est encore très jeune, hein, seulement 19 ans. Et oui, c'est Il a de. fait bien une passe sûr. décisive quand même, hein. Oui, c'est vrai, Il a pas fait une décisif passe ce week-end, décisive contre t'as Auxerre raison. sur le troisième. Excuse-moi, oui, oui, Oui. c'est vrai, ouais, sur le troisième but de Zuricho, t'as raison. Et oui, il a inscrit deux buts là en 20 minutes en plus enfin, avec la Belgique U21 là, un 21 là, qui ont permis aux Belges donc de remporter ce match. C'est un joueur qui est quand même pétri de qualité, hein, c'est indéniable. Mais vu, du coup, ouais, je pense que c'est intéressant d'avoir ton regard d'attaquant sur ce cas. C'est quoi le recette avec lui? C'est simplement d'être patient en raison de son Oui, jeune. Ouais, c'est ça qu'il faut. oui, 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 oui. C'est la patience. C'est un joueur qui triche pas de toute façon. Donc, c'est quelqu'un c'est un joueur, s'il reste 60 minutes sur le terrain, 60 minutes, je suis sûr, il a des crampes quand il sort. Parce que moi, je l'ai vu jouer, il donne tout. Quand il va marquer le premier but, ça va se déclencher, tout simplement. Ça va se passer comme ça. Et, Surtout que les attaquants, c'est souvent une histoire de confiance et Oui, que un but comme ça peut déclencher pas mal de choses, ouais. oui, bien sûr, c'est exactement ça. puis surtout, aussi, il est très très jeune, hein, il jouait en D1 belge avant, Ah donc oui, il n'a pas eu de grande expérience. Il va avoir 20 ans en novembre, donc c'est quand même ouais, très très jeune de se lancer dans un grand championnat comme ça. Puis bon, il a le c'est public. pas peur, hein.
Oui, vas-y. Après les espoirs, c'est les A en Belgique, hein. Mmh. Donc faut être patient avec lui, hein. Il est là, c'est pas pour rien, hein. Moi, je connais Loïc Perrin qui dans la cellule, de recrutement. Il y a Ilan aussi. Ils ont pas fait du mauvais boulot, Mmh. hein. Ils savent ce qu'ils ont fait. Voilà, ils ont voulu investir sur l'avenir, hein. Mmh. Et toi qui a peut-être vécu ça durant sa carrière, être parmi l'un des transferts les plus importants de la S Saint-Étienne, parce qu'ils sont allés le chercher pour quand même un sacré billet, ce jeune attaquant, est-ce que ça pèse? Est-ce que ça peut Oui, jouer dans son oui, esprit, voilà, dans ses performances? oui, bien sûr, parce que déjà quand il arrive à Saint-Étienne, il voit les supporters, il voit l'engouement autour du club. En fait, je pense que les gens qui arrivent comme ça, les jeunes joueurs qui arrivent à Saint-Étienne, ils se rendent pas compte de la grandeur du club que c'est Saint-Étienne parce qu'ils sont dans un autre pays. Ils savent pas. Voilà. En France, Saint-Étienne, c'est un très très grand club. Tout le monde le sait, l'histoire de Saint-Étienne, mais eux, ils l'apprennent quand ils arrivent. Donc, ils ont forcément cette pression. Mm, Et mm. Karl, je te donne un peu la parole rapidement au chat. Euh, Concernant le secteur offensif, on parle de Zuricho, mais aussi de Stassin. Est-ce que les Verts sont emballés par Zuricho? Je vois que ça en parle un peu dans le chat. Écoute, déjà, il y a quelqu'un qui nous posait la question dans le chat, donc c'est peut-être cool d'en parler de vive voix. C'est Boubou qui nous demandait si Zuricho c'était Odeo qui le voulait ou c'était le fruit du logiciel data. Visiblement, c'est plutôt la data qui l'a repéré. Donc voilà, là, c'est pour un petit complément d'info. Zuricho va devoir digérer son triplé et la trêve internationale, à voir contre Lens au niveau régularité. Après, il est tellement meilleur que Miko Tadze. Ça les compare en termes de nationalité. C'est une évidence, ça c'est pour Céline. Ce n'est pas parce que Zuricho a réalisé un match XXL que nous avons les individualités pour assurer notre maintien en Ligue 1. Jeff qui nous dit Zuricho est très irrégulier, il met 3 buts, on verra s'il est décisif le prochain match. Ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas que lui pour créer le danger. Old et Stassin vont être intéressants aussi, mais il faudra aussi des besogneux comme Sissoko. On rappelle que oui, du coup, Zuricho Davidashvili, c'est 3 buts, mais c'est aussi 2 passes D. Donc ça veut dire qu'il est impliqué sur 5 des 6 buts inscrits par les SSE depuis le début de saison. Donc c'est le joueur le plus décisif. Il y a Céline qui nous dit il faut associer Sissoko et Stassin. Sissoko joue dos au but en déviation, Stassin en course rapide. Ensuite, mettre Wadji avec eux dès qu'il sera rétabli. J'aimerais bien voir également ses courses en Ligue 1. Il y a Rutra qui continue de dévoiler ses souvenirs en nous disant je repense au but de Mevlut à Gerland toujours en 2014. Je pars chialer, je reviens. Euh, Il avait pas voilà. fait exprès. Il avait pas fait exprès sur cela. Mais dis-nous la vérité, t'avais pas fait exprès sur cela. Mais non, écoutez, j'ai voulu frapper et en fait, je frappe, le ballon tape sur, je crois, Lopez et il retape sur moi et il va au but. Mais ça Donc, marche. en fait, je me dis, voilà, et il y a but. Mais c'est sûr que pour un attaquant, c'est magnifique. Moi, je tire, ça tape sur Lopez, donc je rate mon tir. Et ça tape sur moi et ça rentre au fond. C'était extraordinaire, en fait. Tant qu'il y a but, c'est le plus important, Ah, surtout dans ces circonstances-là. Ça fait toujours plaisir de c'est marquer ça, c'est ça. contre le rival. J'avais une petite question pour toi, mais vu que tu parlais tout à l'heure de Loïc Perrin, de Ilan, du recrutement aussi qui change avec, Karl l'a dit, la mise en place de la data qui est de plus en plus utilisée, et, notamment chez les Verts, ça fait pas mal débat. Tu es toujours en lien, toi, avec ces personnes? Tu suis un peu dans le mercato, etc., enfin, avec Loïc Perrin? Oui, oui, en fait, bah, comme des fois, je viens voir des joueurs à Saint-Etienne, bah, forcément, bah, je passe un petit message à Loïc. Et puis on se voit, on boit un café ensemble, vers 13h, 14h, souvent après les entraînements, ça m'arrive, ouais. Ah, sympa, ouais, c'est Ouais, je tout. peux être en contact. Mm. Puis Loïc Perrin qui Et occupe qu'est-ce que tu maintenant penses de son travail? c'est ça, un nouveau rôle. T'as un avis là-dessus sur son Ah nouveau Loïc? rôle qu'il occupe avec la SSE? Non, j'ai pas forcément un avis. Euh, Moi, je le vois toujours pareil, en fait, dans ma tête. Donc, je le vois là, en fait, quand je l'ai vu cet été, c'était la période des transferts et je le voyais qu'il bossait beaucoup. En fait, je vois qu'il est investi, quoi, en fait. Ouais, c'est sûr, ouais. Je peux pas juger ce qu'il fait, mais en tout cas, je le vois très investi. D'accord, ouais. Bah, c'est son club de toujours aussi, donc c'est vrai que il a, C'est il a ça. envie de bien faire, j'imagine.
Bon, maintenant Ouais. j'ai ça oui, pardon, quelqu'un voulait dire quelque chose? J'ai coupé. Non, c'est bon? Non, non, non. C'est Ouais, c'est je voulais juste rajouter un truc. vas-y Moi, si je Sylvain. peux me permettre, je voulais juste rajouter un truc. On a parlé un peu du secteur offensif et pas mal de Stassin et de David. J'ai quand même envie de donner un petit mot pour Ben Holt, qui est pour moi Oui. une réelle surprise, une réelle satisfaction. J'avoue qu'un garçon que tu vas chercher en D1 australienne, qui est tout jeune, qui fait le tour du monde, hein, qui change complètement de continent, voilà, j'étais très sceptique comment dire, sur le temps d'intégration qu'il allait avoir, sur la durée ouais, d'acclimatation, d'arriver dans le forest, de se faire un nouveau pays, une nouvelle culture même, je dirais presque. Voilà, je suis très très surpris de ce qu'il produit et je suis très curieux également de voir la progression parce que je pense qu'on peut arriver à quelque chose de très intéressant. Son match contre Auxerre a été très intéressant. J'ai bien aimé son match contre Nantes aussi. Je trouve que c'est un joueur qui a de la personnalité, comment dire, qui a du courage, qui est généreux. Et ouais, en fait, c'est typiquement le genre de joueur qu'on aime à l'AS Saint-Etienne. Et je trouve qu'il véhicule très bien ce qu'on espère avoir à l'AS Saint-Etienne, en fait. Puis ça a l'air d'être un garçon assez attachant aussi, il a toujours le sourire, toujours très sympa, et cetera. Mais justement, Sylvain, je vais te retourner la parole, après je demanderai à Mevlut. Toi, tu le verrais, pardon, occuper plutôt quel rôle ce joueur? Parce que on voit que Delguio a un peu de mal en début de saison, j'ai l'impression, à trouver vraiment son poste. Là, du coup, il a joué ailier à l'opposé de Daidaji. Tu penses que c'est le poste qui lui correspond le mieux? Oui, moi j'ai aucun doute là-dessus en tout cas. Pour moi, c'est pas du tout un joueur d'intérieur, c'est un joueur de Oui, profondeur avec des oui. vraies qualités de vitesse. Je sais pas si Mevlut est d'accord avec moi, Je suis d'accord mais avec toi aussi. C'est pas un joueur du milieu de terrain. je trouve, C'est un joueur de je côté. trouve que ouais, le mettre dans le cœur du jeu, c'est un peu, comment dire, ne pas utiliser ses qualités fortes qui sont la vitesse, la projection. Bon, le volume, c'est quand même important dans le milieu de terrain, mais ouais, je trouve qu'il apporte davantage sur le côté. Alors après, est-ce que jouer faux pied comme ça à droite pour mettre David Ashvili on est bien d'accord, mieux à gauche, je sais pas si c'est une bonne chose pour lui, mais c'est un ailier, c'est certain. Non, mais Enfin, peut-être. pour moi. Bah, peut-être que cette paire sera reconduite, en tout cas dans les prochains matchs. Karl, je viens au chat avant de parler un peu au futur match qui attendent nos Verts. Est-ce que par rapport à Benold, je vois qu'il y a Joss, etc., qui en parle un peu. Est-ce que tu as des choses à dire sur le chat, un petit retour avant qu'on passe au prochain match? Écoute, il y a Joss qui nous dit: «Moi, j'ai un avis, je peux le donner. Ben Holt, magnifique». Bah, merci beaucoup, Joss. Si tu pouvais être aussi succinct dans tes chroniques que dans tes commentaires, ça ferait beaucoup de bien à Sylvain, à moi et à tous les lecteurs. Et ensuite, C'est pas bien. il y a il y a Boubou qui nous dit, il y a Boubou qui nous dit, il n'a pas encore joué sur la neige, le petit Ben. Enfin voilà. Et sinon, mais il y a une question de Younes. Je voulais la poser plus tard, mais je pense que je vais la poser maintenant. C'est qui demande à Mevlut s'il a des nouvelles des joueurs comme Bayal Sal, Max Alain Gradel, etc. Voilà. Ouais, vas-y, mais tu peux répondre si t'es toujours en lien ou des nouvelles avec tes anciens coéquipiers stéphanois. Alors, bah oui, avec Romain, des fois, on s'est revu bah, mon jubilé, Romain Mouma. Romain est toujours au club. Je l'ai pas vu la dernière fois, mais sinon, bah, avec Loïc, avec Bayal Sal, en contact. Avec Max, je l'avais croisé en Turquie quand il jouait à Sivasspor. On avait joué l'un contre l'autre. Flo Pogba aussi. Après, non, mais qui d'autre que je peux dire? Brandao, je suis en contact. Souvent sur Instagram, on s'envoie des messages. Parce que c'est un super mec. Franchement, tout le temps, je le suis, il me suit, il m'envoie, il m'envoie des messages quand il est en France. Ouais, voilà, des fois, il y a des amitiés comme ça. Bien sûr, ça reste. Bah oui, bien sûr. Ah, c'est chouette de garder les contacts comme ça avec pas mal de joueurs différents. Messieurs, Ouais. une demi-heure d'émission déjà. Je propose qu'on se penche un peu sur le prochain match des Verts d'abord, avant de parler des prochains, on affronte Lens, donc on reçoit Lens ce week-end. C'est une équipe qui pointe à la sixième place au classement et qui reste sur 5 matchs nuls consécutifs en Ligue 1 contre des équipes plutôt du haut de tableau, hein, à savoir Monaco, Lyon, Rennes, Nice et Strasbourg. Lens habitué plutôt à jouer quand même la première partie de tableau.
Pour l'occasion, pour ce match, le chaudron sera à guichet fermé, hein, pour la première fois de la saison. Même si on a appris aujourd'hui que le nombre de lancers en parkage sera vraisemblablement limité à 1200. Mevlut, j'ai testé la parole, ça risque d'être un match assez difficile, hein, quand même, et toi-même tu sais que devant un Geoffroy Guichard bondé, tout est possible. Oh, Donc est-ce que bien tu sûr. penses que les Verts sont capables d'aller chercher un résultat devant leur public contre une équipe quand même du haut de tableau? Alors, après cette victoire, oui, déjà, ils se sentent en confiance. Après, au niveau du jeu, on sait que c'est au-dessus quand même, en face. Donc, c'est le public qui va faire la Oui. différence, hein. Ça va jouer sur des petits détails, en fait, ce match-là. Ça peut être, oui, non, mais le public à Geoffroy Guichard, non, mais ça va être énorme. Donc, moi, je pense que Saint-Étienne peut même prendre les 3 points. Ouais, c'est vrai que ça serait pas mal et c'est vrai que comme tu le dis, le public, tout est jouable à Geoffroy Guichard, on sait jamais, ça peut C'est être ça. c'est toujours un moment magique donc on verra bien. Toi Sylvain, de ton côté, tu es optimiste pour ce week-end? Écoute, il y a une chose que Mevlut a dit et je suis entièrement d'accord avec lui, c'est qu'ils nous sont supérieurs. Voilà, c'est une équipe, si on prend intrinsèquement sur la qualité, comme on dit sur le papier souvent, hein, il n'y a pas photo, ils sont meilleurs que nous, c'est un fait. En plus, tu as souligné le fait qu'ils restaient sur 5 matchs nuls, mais je soulignerai le fait qu'ils n'ont pas perdu cette saison, parce qu'ils ont fait 5 matchs nuls et puis 2 victoires, donc ils n'ont toujours pas perdu en 7 matchs. En C'est quand championnat, même ils ont pas perdu négligeable quand en tu vois. Oui. en qualif. Ils ont juste perdu Exact, en mais qualif, ouais, je ouais. parlais en Ouais, ouais. championnat, exactement, en conférence, ouais, t'as raison. Et bon, quand même, ça serait quand même une performance de les battre. Voilà. Et ils ont joué des clients, hein, attention, hein, ils ont joué contre des équipes redoutables. Alors, t'as dit que Lyon, c'était une équipe redoutable, je sais pas. Mais voilà, ils ont joué quelques équipes bien sympas. Donc, on verra. Après, voilà, je pense qu'il y en a pas beaucoup qui auraient misé sur une victoire de la Saint-Etienne contre Lille. Moi, le premier, j'aurais sûrement pas misé sur ça. Donc voilà, laissons faire les choses. Aujourd'hui, on a 7 points. On est, je pense, premier dans notre championnat qui est... notre championnat, c'est avec Montpellier, c'est avec Le Havre, c'est avec Auxerre, c'est avec Angers, possiblement peut-être avec Nantes aussi. Mais voilà, on est premier dans ce championnat-là à l'instant où on se parle. Donc il faut avoir une certaine confiance et essayer d'aller chercher quelque chose. Et puis si on prend un point, on prend un point. Et puis si on en prend trois, on en prend trois. L'objectif, c'est voilà, je pense qu'il faut vraiment être dans cette idée de progresser collectivement, de voir des jeunes joueurs qui avancent dans leur progression individuelle. De toute façon, cette saison, ça sera dur tous les matchs, hein. On va jouer des équipes qui seront pour la plupart du temps supérieures à nous. À nous de trouver les moyens d'aller chercher les 30, 33, 34 points, je ne sais pas combien il en faudra pour se maintenir. Et puis peut-être que l'histoire sera différente l'année prochaine, parce qu'on aura un an supplémentaire de Ligue 1, on aura un an supplémentaire de football professionnel pour certains. Et voilà, on aura en plus, j'espère, quelques retouches au niveau de l'effectif avec des joueurs supplémentaires qui apporteront une qualité encore supérieure pour espérer, euh, pour espérer faire grandir le club, tout simplement. Et oui, chaque point sera important hein, cette saison pour chercher cet objectif de maintien. Et si on se projette un peu plus loin dans les prochains matchs, on rencontre d'abord Lens ce week-end, puis ça sera ensuite Angers, un concurrent direct, un match important, Strasbourg et finalement Lyon pour le derby qui est prévu le 10 novembre. Si Angers pointe à la dernière place, les autres équipes occupent respectivement pour Lens la sixième, Strasbourg la septième et Lyon la huitième place au classement. Ça risque d'être des matchs assez difficiles et surtout particuliers hein, pour le derby, mais il faudra continuer d'engranger des points pour cet objectif. Sylvain, j'ai te laissé la parole. Tu vois certains matchs plus abordables que d'autres dans les quatre là et tu penses qu'on peut repartir avec combien de points dans l'idée? Ça serait quoi le top? Bah, combien de points c'est difficile à prévoir. Je pense que Strasbourg, c'est une très belle équipe. Je pense que ça sera peut-être une surprise cette saison en Ligue 1 parce que je trouve que le travail qui est effectué par l'entraîneur est très 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 important. Ils ont des sorties de balles. J'ai regardé notamment le match contre Marseille, je les ai trouvés très 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 intéressants. Lyon, ça sera forcément difficile par rapport au contexte. Voilà, ça c'est une évidence. Après,
faudra pas nous enterrer, mais ça sera forcément difficile par rapport au contexte. Maintenant, je pense que le match où il faut absolument prendre 3 points, c'est celui contre Angers. Voilà, Angers, c'est 3 points. Il faudrait que ça soit 6 points aller-retour, parce que dans ta quête du maintien, c'est obligatoire. Maintenant, si on est sur une logique de points simplement par les comptables par rapport au match qui arrive, je pense qu'à partir de 5 points, j'ai même envie de dire 6, ça sera une série de 4 matchs positifs. Bon, on espère en tout cas que ça se passera aussi bien que tu le dis. C'est vrai qu'à Angers, c'est important de gagner ces matchs hein, contre un concurrent direct. Donc, comme l'année dernière, j'espère qu'on ira gagner le match là-bas. De ton côté, toi, Mevlut, tu vois quoi pour ces prochains matchs? Tu penses qu'il y a quelques points à y chercher, notamment face à Angers, mais tu vois dans les trois autres matchs des points à grappiller peut-être? Oui, bien sûr. Bien sûr, mais je pense que, en fait, je pense que ça va continuer comme ça s'est passé en début de saison, là. On va perdre un match, on va prendre 3 points quelque part, on va prendre un point. On va pas être impressionnant, mais on va pas être catastrophique non plus. Moi, c'est ce que je pense, personnellement. Bon, en tout cas, qu'on espère que ça continuera sur la même dynamique hein, des derniers matchs. Bien Là, sûr. la victoire sur Auxerre, c'était quand même pas mal dans le jeu. T'as trouvé ça intéressant, toi, dans le jeu par rapport au début de saison, Mevlut, ce dernier match? Oui, bien sûr, parce que moi, le match que je suis allé voir contre Lille, c'était pas beau à avoir joué. Voilà, c'était vraiment une victoire à l'arraché. Mais là, ce 3-0 là, c'est mérité dans le jeu. C'est un grand match, en fait. Mm. Faut dire ce qu'il y a. Ouais, c'est vrai que les Verts Ouais, ils ont été convaincants. c'est ça. Pour la première fois de la saison, tu finis le match, tu te dis, bon, ils ont été convaincants. Là, tu sors, tu te dis, ouais, j'ai vu une équipe de niveau Ligue 1 capable de rivaliser pour son maintien, en fait. Moi, j'ai l'impression. Oui. Et en tout cas, on espère du coup que ça va continuer et que les Verts continueront d'engranger les points. Je fais un petit aller-retour au chat quand même pour voir ce qui se dit. Est-ce que Karl, les Verts sont confiants pour les prochains matchs, les 4 prochains? Écoute, il y a Franck qui nous dit on doit prendre 6 points minimum sur ces 4 prochains matchs. Younes qui nous dit moi je vois 5 points sur ces matchs. Bertrand, 6 points ce serait très bien. Voilà, évidemment ça débat encore une fois comme chaque semaine depuis le début de saison de la légitimité et du statut de Gauthier Larsonneur dans les cages, mais on n'y reviendra pas aujourd'hui. Et sinon, il y a notre documentaliste d'un soir, Arthur, qui cette fois se remémore son but à la dernière seconde contre Marseille. Voilà. Mais décidément, des buts, il y en a et contre des belles équipes en plus. Maintenant, on a quand même un invité de marque ce soir, donc je propose qu'on passe à l'instant VIP. On va s'attarder quelques minutes sur l'aventure de Mevlut Harding sous le maillot vert, mais pas que. Vous avez à l'écran les statistiques de Mevlut à la SSE. Je vais prendre quelques minutes rapidement pour parler de ta carrière quand même. N'hésite pas à m'interrompre si je me trompe. Tu as joué dans pas mal de clubs, donc c'est important de faire un petit bilan. Tu es formé à Sochaux d'abord, où tu signes ton premier contrat pro en 2006. Tu y restes jusqu'en 2009 avant de rejoindre la capitale. Sous les couleurs du PSG, tu inscris 30 buts en 3 ans. Puis tu files à Rennes pour une saison. C'est en 2013 que tu signes à Saint-Étienne. Tu y restes 2 saisons où tu joues donc 65 matchs pour 21 buts inscrits au total et 5 passes décisives. Tu rejoins ensuite l'Allemagne à Hanovre où c'est un peu plus compliqué puisque tu reviendras en France sous forme de prêt à Guingamp puis à Metz. Et tu rejoins ensuite la Turquie en 2017 à Istanbul puis au Fenerbahçe et à d'autres clubs. Et ce Racing Besançon, où ta carrière prendra fin en 2022. Tout au long de ta carrière, tu joues également bien sûr pour l'équipe nationale turque hein, dès l'Euro 2008. Au total, tu y joueras 35 matchs pour 8 buts inscrits. Et sur l'ensemble de ta carrière, c'est 474 matchs pour 136 buts, si je ne m'abuse. Ça fait une sacrée carrière quand même. C'est bon, je n'ai pas fait d'erreur dans ce petit résumé. Franchement, t'as été parfait. Parfait, nickel. Avant toute chose, Meljout, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Durant l'été à Peuple Vert, on révélait que tu avais un nouveau rôle, dans le monde du football puisque tu t'es engagé comme conseiller, dans une agence de joueurs de football, celle qui s'occupe notamment des ex-Stéphano Benkedim, et Charles Laby. Comment ça se passe, cette nouvelle vie, Mevlut? Bah écoutez, ça se passe bien. Je fais ce que je sais faire, en fait. Je suis resté dans le football.
En fait, j'aime pas dire le mot «je travaille avec un agent», c'est pas le but, mais si, je travaille avec un agent et moi, je suis là pour les joueurs, souvent les plus jeunes, qui viennent d'être pros ou qui jouent, en N2, même en N3, hein. Je les ai au téléphone après leur match, je vais les voir jouer de temps en temps, c'est tout ce qui en fait, ça se passe comme ça pour moi, aujourd'hui et c'est quelque chose que j'aime parce que je donne des conseils, en fait. Ouais, c'est ça, l'idée, c'est C'est parce vachement que vachement d'accompagner, de rester auprès d'eux et voilà, de les guider, en fait, dans le début. c'est ça. C'est ça, D'ac je suis là pour eux, pour, s'ils ont des questions, s'ils ont voilà, s'il faut travailler des fois peut-être, des remarques, c'est quoi, voilà, en fait, c'est pour pour ceux qui ont envie d'écouter, c'est une richesse. Oui, bah, c'est sûr, ça va être, très important et assez appréciable d'avoir des conseils d'un ancien pro comme toi, d'avoir le qui a le recul et qui surtout la connaissance, hein, un vrai parcours. Donc c'est important pour ces jeunes joueurs, j'imagine. Bien Heu, sûr. j'avais envie de parler de quelque chose, lors de l'été dernier, lors de la deuxième saison en Ligue 2 de la SSE, il y a eu pas mal de rumeurs de contacts pris entre toi et le club. Qu'est-ce que tu peux nous dire, globalement là-dessus? Est-ce que tu étais proche à un moment de revenir à la SSE? Ah non, non, oui, oui, moi j'avais proposé en fait parce que mais c'était a amicalement, hein, on en Bien sûr, rigole oui. quoi, on n'en parle même pas limite quoi avec Loïc. C'était, moi je suis prêt à venir, pour les aider en fait, parce que je voulais j'ai envie de voir j'avais envie de voir Saint-Étienne en haut. Mmh, bien sûr. Donc même gratuit, moi je venais jouer, c'était vraiment le cas. D'accord, ouais, ouais, OK. Et oui, d'accord, OK, c'était La joué comme discussion, la discussion, elle a été un peu plus loin que ça, la discussion, ou c'est resté sur le ton Non, non, entre c'est guillemets, resté la là-dessus. rigolade? C'est resté là-dessus, mais après moi c'était sérieux aussi, hein. Mais bon, c'était pas le projet du Mhm. tout. C'était pas le projet du tout. Parce qu'après moi, j'allais pas les appeler pour leur dire: «Je viens pour jouer gratuit», même si c'était ça que j'étais venu, parce que c'était pour ça moi, hein. C'était vraiment parce que Saint-Étienne, c'est un club, quand on arrive, on s'attache au club, hein. On s'attache à la région, c'est un tout, hein. Donc quand je disais ça, c'est un truc qui J'imagine venait du bien. cœur, quoi. d'accord, ouais, bien sûr. J'imagine. Surtout que tu voyais le club en difficulté en Ligue 2, forcément, tu as Oui, envie d'amener ton expérience et ton savoir-faire bien de toutes ces sûr. années de football, quoi. C'est ça, tout simplement. Et voilà, Et justement, j'aimerais montrer, ouais, pardon, vas-y. non, montrer la valeur du club, essayer de la montrer, essayer de faire comprendre, si c'est toujours important, apporter ce plus. Ouais, c'est sûr. Et puis commencer finalement le rôle que tu es en train de faire maintenant avec l'accompagnement de certains joueurs, de certains jeunes, de tout ça aussi. Ça aurait été peut-être aussi une transition par rapport à tout ça. Oui, bien sûr, c'est exactement ça. C'est ça, mais après, comme je l'ai dit comme ça, bah, ça n'a pas été pris au sérieux, je pense. Et puis voilà. Après bon, Ouais. c'est pas non plus à mon top niveau quoi, non plus aussi, hein. Attention, hein. Je Ou serais là pour, voilà, j'aurais été là surtout, voilà quoi, essayer d'apporter, du positif, de l'expérience à ce niveau-là, c'était pour ça en fait. d'accord, ouais, OK, merci beaucoup pour ces précisions et j'aimerais quand même qu'on s'attarde sur ton passage, chez nous, chez les Verts, hein. Comme j'ai dit plus tôt, tu as passé 2 saisons, à Saint-Étienne, 65 matchs pour 21 buts au total, 4 matchs en Europa League, également. Ce sont des saisons où on finit 4e et 5e de Ligue 1, il me semble, donc des saisons plutôt sympathiques. Mais Vut, est-ce que toi, dans ces 2 années, tu as des souvenirs particuliers, avec le maillot vert et quels sont tes meilleurs souvenirs si tu devais nous en citer 2 ou 3? Ouais, j'ai des beaux souvenirs quand même parce qu'on a fait des beaux matchs, on a fait, enfin moi j'ai vu, la grandeur du derby, heu, dès que je suis arrivé au club. Ça arrivait tôt le derby pour moi et moi je connaissais la ferveur dans les stades. Moi j'avais connu le parc avant, mais j'avais vu la ferveur des stades en Turquie. Mais là, quand j'avais vu, OL Saint-Étienne par exemple, bah, ça reste un souvenir et je m'étais tellement concentré à ce match-là et puis je savais pas si j'allais jouer parce que c'était Brandao ou moi qui allons jouer et le coach nous fait une surprise à la causerie. Il nous dit: «Vous jouez tous les 2 ensemble devant» et on gagne ce match 2-1 parce que Christophe Galtier, ce jour-là, il a osé quoi. Il nous a mis les 2 parce que c'est vrai que quand tu as une défense et tu vois en face, Brandao, Erding,
ça fait peur quand même pour les équipes adverses. C'est Non, c'est clair. clair, c'est clair. Voilà, c'était osé. C'est là que voilà, ça reste un très beau souvenir. Et pour comparer, toi qui as connu les ambiances turques, alors bon, je sais que là je suis en train de te mettre en porte-à-faux, c'est la question de merde, Erding, je suis désolé, Mevlut, mais est-ce que c'est comparable? Parce qu'on sait que les ambiances turques, elles sont extraordinaires, hein. Attention, Non, que c'est ce pareil. soit à Fenerbahçe, Franchement, tu fais un ça se voit. Fenerbahçe pareil, ouais, c'est pareil, pareil. Honnêtement, c'est pareil. C'est la même chose. C'est la même chose. Ok. Parce que c'est des grands clubs, c'est pareil. Ouais, c'est Honnêtement, bouillant. je mets pas un au-dessus de l'autre. C'est les mêmes derbies. Ok. D'accord, ouais. Et j'avais une dernière petite question. Du coup, au cours de tes 2 saisons à Saint-Étienne, tu as pu jouer quand même avec pas mal de joueurs et de qualité qui plus est. Est-ce qu'il y en a parmi ces 2 années qui t'ont particulièrement marqué par leur talent ou par autre chose? Est-ce qu'il y en a qui sortent un peu du lot? Oui. Moi, en fait, quand je pense à Saint-Étienne, en fait, honnêtement, hein, il y a une seule image qui me vient en tête, c'est la défense centrale, c'est Mousse avec Loïc, en fait. C'est Hmm. c'est les deux, en fait, je sais pas. Les deux, ça me. En fait, quand on commençait un match, il y avait Loïc avec Mousse Bayalsal derrière. J'étais trop serein, en fait. Ouais, ça Tu rassure. rajoutes Et- Ruffier à ça en plus. Ah ouais, c'est Ah vrai, ouais, la tu ref. rajoutes Ruffier. Bah oui. Tu rajoutes Ruffier, j'imagine. Ouais, c'était. De toute Euh, façon, on faisait partie, je Derrière, t'as pense, ça, et défensivement. devant, t'as Brandao. T'imagines les guerriers? Tu vois? Ouais, ça faisait une sacrée équipe quand même, ouais. C'est clair. Ouais. Et Oui. ouais, donc du coup, surtout cette charnière défensive qui t'a marqué durant Mm. ces 2 années. C'est ça, c'est ça. Super. Et bon, bah merci en tout cas pour ces anecdotes. C'est toujours chouette d'avoir le regard d'un ex-Stéphanois et c'est super intéressant en tout cas de t'avoir dans l'émission. Encore merci pour ça d'ailleurs. Bah, c'est avec plaisir, hein. C'est avec Euh, plaisir. Plaisir partagé. En tout cas, je propose qu'on passe à un autre chapitre, un chapitre un peu plus spécial, plus particulier qu'on n'a pas l'habitude de faire. On va parler de l'équipe féminine de Saint-Étienne qui réalise un super début de saison tout simplement. Et c'est important aussi de les soutenir hein, et de parler d'elles. Et pour cela, on a Paul de Peuple Vert qui nous a rejoint. Salut Paul, comment tu vas? Salut Hugo, bah écoute, ça va très bien, j'espère que toi aussi. J'en profite pour saluer Mevlout, Sylvain et puis bien sûr Karl. En tout cas, je suis ravi d'être avec vous pour aborder l'actualité des féminines. Ça va être vraiment un top moment, je pense. Merci d'être là. Du coup, je fais un petit briefing, hein. Les Amazones sont à 3 victoires pour une seule défaite en ce début de saison. Elles occupent la troisième place au classement, vous l'avez à l'image. Juste derrière Lyon et le PSG, hein, les deux cadors du championnat. C'est un début de saison réussi, malgré la claque reçue au Havre ce week-end. Paul, est-ce que tu peux nous parler de ce début de saison? Ouais, c'est un début de saison qui est quand même pas mal réussi. Déjà, pour reposer le contexte, les féminines, elles sont montées à la fin de la saison 2022-2023 en D1 Arkema, parce que ça s'appelait comme ça avant et ça a changé de nom pour l'Arkema Première League cette année. Elles ont vécu un début de saison compliqué, puis elles se sont beaucoup renforcées, notamment durant l'hiver. Et au final, elles ont terminé septième, vraiment pas loin des playoffs, parce que ensuite, il y a une phase de playoffs pour les 4 premières équipes et qui peuvent potentiellement devenir championnes. Ça a été mis en place la saison dernière. Et au final, durant le mercato estival, elles se sont encore renforcées. Il y a eu beaucoup de départs quand même, hein. 14 joueuses en fin de contrat. Ça a été dès le mois de mai que le club a annoncé plusieurs départs, dont Ninon Blanchard, qui est une enfant du club, qui a vécu 11 saisons sous le maillot vert et qui est partie du côté de l'Olympique de Marseille. Et ensuite, le club s'est renforcé avec une dizaine d'arrivées et vraiment, elles ont fait déjà une belle préparation avec notamment un stage du côté du Chambon-sur-Lignon, donc comme l'équipe masculine. Et elles ont enchaîné des matchs amicaux. Donc on a eu une défaite contre le Paris FC pour commencer, hein, le Paris FC qu'elles ont battu ensuite en championnat, donc c'est le plus important. Et après, elles ont enchaîné deux belles victoires contre Nice et Reims avant d'avoir une fin de préparation un petit peu plus compliquée contre Montpellier 2-2, même si c'est un très bon résultat. Et ensuite, contre un promu Strasbourg, elles se sont inclinées 2-1.
Et là, vraiment, le début de saison, il a été magnifique. Magnifique jusqu'à la semaine dernière parce que 3 victoires consécutives contre Reims. Elles avaient déjà commencé à Reims la saison passée. Cette fois-ci, elles se sont entre guillemets un peu vengées et elles ont gagné 2 buts à 1 là-bas. Et puis ensuite, elles ont battu Nantes qui était promue aussi en D1 et qui est vraiment un adversaire redoutable déjà. Un but qui a été marqué en tout début de match par Cindy Caputo. Et elles ont créé l'exploit contre le Paris FC. C'était juste avant le match de l'équipe masculine contre Auxerre. 1 but à 0 en toute fin de match dans le temps additionnel. C'était magnifique. Cindy Caputo qui a délivré le stade Salif Keita. Et malheureusement, contre le Havre, elles se sont inclinées. 5 buts à 1, un adversaire qui semblait à leur portée, mais c'était assez compliqué dans le stade Océane parce que l'équipe féminine du Havre joue dans le stade Océane. Mais les Vertes restent troisième du classement, même si le Paris FC a une meilleure différence de but qu'elle. Mais en fait, dans ce championnat féminin, c'est pas la différence de but que ça joue, c'est aux confrontations directes. Et comme les Stéphanoises ont battu le Paris FC, eh ben elles sont devant parce que Paris avait mis beaucoup de buts avant, hein. Elles avaient battu Guingamp 6-0 et puis justement le Havre 8-0. Donc là, un très beau début de saison en tout cas de la part des féminines de Saint-Étienne. Je remarque à l'écran qu'il y a une petite erreur dans le visuel, hein, c'est bien une défaite 5-1 contre là, et pas une victoire. En tout cas, il y a de la qualité, hein, dans cette équipe stéphanoise. Tu as dit beaucoup de joueuses avec beaucoup de mouvements aussi à l'intersaison. Euh, il y a quand même un 11 type qui s'est dessiné, hein, sur ce début de saison. Vous l'avez à l'écran. Paul, est-ce qu'il y a des joueuses qui sortent un peu plus du lot que d'autres et qui sont à suivre en ce début de saison? Oui, il y a quand même des joueuses qui sortent du lot. Déjà, il y a une joueuse qui est assez forte depuis quelques temps maintenant et qui est très jeune, pourtant elle a 22 ans. C'est Chloé Tapia qui évolue au poste de défenseur. Cette année, elle est en tant que latérale gauche et c'est vraiment une joueuse qui monte en puissance. Elle avait joué quasiment tous les matchs l'année dernière. Elle est très souvent titulaire et on sent qu'elle prend de l'expérience dans ce championnat et c'est vraiment un maillon fort de cette équipe stéphanoise. Et puis après, il y a la capitaine, bien évidemment, Solène Champagnac, qui prend vraiment bien son rôle, hein. On l'a vu notamment, bon, ça n'a pas marché contre le Havre, hein, dans le vestiaire, mais elle était filmée et on voyait qu'elle motivait vraiment ses troupes. Donc elle a vraiment cette âme de capitaine. Et puis, comme Morgane Belkiter, justement, elle était arrivée durant le mercato hivernal l'année dernière et elle continue sur cette lancée, elle est titulaire à droite. Après, on a essayé de se renforcer, notamment en défense, parce que c'était un petit peu le bémol l'année dernière, avec notamment Maïkis qui est arrivée. C'est une joueuse qui a énormément d'expérience. Elle est passée déjà par le championnat français, mais aussi aux États-Unis, en Suède, en Angleterre, et elle est internationale camerounaise. Et vraiment, c'est une titulaire indiscutable. Le premier match, on avait joué à une défense à 3, elle était déjà là. Elle est accompagnée de Fiona Boji, qui est également une joueuse très prometteuse. Et puis, bien évidemment, Faustine Bataillère, qui est une enfant du club également. On espère que ce sera la relève de Ninon Blanchard. Après, il y a pas mal de joueuses à suivre quand même parce que c'est tout un collectif dans cet effectif stéphanoise. Et je voulais terminer par Cindy Caputo, bien sûr, qui est un peu la vedette de cette équipe de l'AS Saint-Étienne parce que c'est vraiment une attaquante qui a le sens du but et qui est aussi très technique sur le terrain. On sent vraiment qu'elle a des énormes capacités et elle peut souvent débloquer la situation, comme ça a été le cas d'ailleurs contre le Paris FC. Et maintenant, si on se projette un peu comme pour les garçons tout à l'heure, quand on regarde le calendrier, ça c'est un peu assez abordable puisqu'il n'y a pas de rencontre contre les Cadors à part le derby qui arrive en novembre. Paul, toi qui qui est un suiveur assidu, est-ce que tu penses que cette saison c'est la bonne? Il y a peut-être une belle place à aller chercher, pardon. Oui, cette saison, je pense qu'elles peuvent faire quelque chose, les Stéphanoises, parce que l'année dernière, elles avaient annoncé jouer le maintien, elles ont finalement terminé septième, et là, elles surfent un peu sur la même dynamique. Cette saison, il n'y a pas eu vraiment d'objectif de défini, mais en réalité, on peut imaginer des Stéphanoises quasiment accrocher ce top 5. En tout cas, c'est une possibilité parce qu'elles ont montré du caractère. On a des équipes comme Reims qui avait terminé quatrième l'année dernière, qui pour l'instant n'ont pas remporté le moindre match et qui se retrouvent en difficulté. Et les Vertes font quand même forte impression. Et on sent qu'elles ont encore une marge de progression, on les sent beaucoup plus sereines que par le passé. Donc ça, c'est vraiment un véritable atout et je pense qu'elles peuvent faire de belles choses, notamment ce week-end. Il faudra aller les encourager parce qu'elles jouent aussi avant les garçons au stade Salif Keita, donc à quelques dizaines de mètres du stade Geoffroy Guichard, à 15h30. Et vraiment, Dijon est un adversaire à la portée des Vertes. D'ailleurs,
Les Bourguignonnes viennent de s'incliner contre l'Olympique Lyonnais 3 buts à 0. Après, voilà, il y a des matchs comme Lyon, ça reste des affiches assez particulières, c'est des derbys, donc on dit que dans un derby tout peut arriver, mais on sait quand même qu'il y a un véritable niveau d'écart entre certaines équipes. Mais les Vertes ont montré qu'elles étaient aussi capables de renverser une équipe comme le Paris FC. Donc vraiment, je pense qu'il y a quelque chose à faire. Elles ont appris déjà de leur saison passée, malgré le fait qu'elles restent une jeune équipe de ce championnat d'Arkema Première Ligue. Mais elles ont des capacités, elles ont des qualités et elles ont beaucoup appris. Donc si elles arrivent à rester solidaires et à ne pas craquer comme c'était le cas l'année dernière sur certains matchs, je pense qu'elles peuvent vraiment réaliser une belle saison. D'autant plus qu'on sait que le groupe Kilmer Sport, donc, qui a repris Saint-Etienne, a aussi beaucoup d'ambition avec les féminines. Donc ça, c'est vraiment un très très bon point pour l'équipe de Laurent Martel, qui enchaîne sa 3e saison sur le banc stéphanois. Bah, merci beaucoup, Paul, en tout cas, pour toutes ces précisions, pour toutes ces informations. C'est important de les soutenir, hein, comme tu l'as dit, dès ce week-end face à Dijon. Et pourvu que cette belle dynamique se poursuive, hein, que la saison soit belle. Karl, je fais un petit aller-retour avant de passer au quiz avec le chat. J'ai vu que certains auditeurs, certaines auditrices donnaient leur avis sur les féminines. Est-ce que tu as deux, trois petits mots à nous dire là-dessus? Bon, évidemment, évidemment, il y a beaucoup de gens qui sont très convaincus par l'intervention de Polo, sa première dans le SNC. Il y a Céline qui nous dit: «Elles sont complètement passées à côté de leur match au Havre, mais c'est une leçon à retenir. C'est une équipe, courageuse, mais limitée à certains postes, faut qu'elle se renforce». Leïla, au contraire, qui est beaucoup plus optimiste et qui dit: «Le changement de direction à la SSE est bénéfique pour les Amazones». Leïla qui nous dit son top de la début de saison, c'est Cindy Caputo, évidemment. Ro qui nous souligne que Paul est très intéressant. C'est beau, bien résumé. Euh, euh, on kiffe nos Amazones pour Franck Paulet et voilà. Merci beaucoup, Karl. Et c'est vrai, bravo, bravo, Paul, pour cette première apparition. C'était réussi et très, très intéressant. Bon, l'heure tourne et comme vous le savez, il reste une dernière petite partie à l'émission. C'est pas tout à fait terminé puisque c'est tout de suite l'heure du Synthé Night Club Challenge. C'est parti. Je vous rappelle qu'à chaque fin d'émission, on fait un petit quiz de simplement 3 questions à nos chroniqueurs. Vous pouvez aussi participer dans le chat. Mais vu que c'est ta première, je vais t'expliquer rapidement. C'est simplement des petites questions sur l'histoire ou sur l'actualité de l'équipe de Saint-Étienne. Entre chroniqueurs, vous pouvez répondre et celui qui a le plus de points sur les 3 questions donc, remporte le match. Est-ce que tout le monde est prêt? Tout le monde est là, c'est bon? On y va. Oui. Je commence tranquillement avec un joueur à deviner. Donc, je vais parler de la vie d'un joueur, un petit résumé de sa biographie. Et dès que vous pensez avoir la bonne réponse, vous dites votre prénom. Je m'arrête, je vous donne la parole et vous pouvez faire votre proposition. Le point va à vous si c'est la bonne réponse. Sinon, je continue. Attention, ça peut aller vite. Je suis né en 1984 à Aubenas. Je suis formé à l'Olympique Lyonnais, mais c'est sous les couleurs du Nîmes Olympique que je dispute mon premier match professionnel. Sylvain, Sylvain, vas-y. Anthony Briançon. Non, non, non. Milieu de terrain, je Ok. signe à Bordeaux en 2004, puis je file à Strasbourg en 2006. Je m'affirme dans cette équipe, mais n'évite pas la relégation en Ligue 2 en 2008. Après une année en seconde division, je rejoins Valenciennes jusqu'en 2012. C'est là que je rejoins Saint-Étienne pour 4 ans. Je m'impose progressivement et deviens un joueur phare du milieu stéphanois. Je participe à 139 matchs avant de rejoindre le FC Metz en 2016. C'est là que j'ai terminé ma carrière en 2020. Est-ce que quelqu'un a une idée? Non, non, non. T'as une idée, Mevlut, ou pas? Attends. Non, 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 non. Non. Putain, mais ça me dit un truc, mais c'est quoi? Non. J'ai joué à Saint-Étienne de 2012 à 2016. Milieu de terrain. J'étais là. Milieu de terrain, j'étais un des tauliers de l'équipe de Saint-Étienne et j'ai quitté les Verts en 2016 pour rejoindre Metz. Bah, c'est Renault Quad. Oui, bien joué Mevlut, c'est Renaud Quad. Ah oui, bien vu. Renaud Mais Quad, oui, bravo. c'est Renaud Quad. Bien joué, point pour Mevlut, donc 1-0. Je continue, j'enchaîne avec la deuxième question. Alors le prochain match que l'on joue, on l'a dit, c'est contre Lens. Et la dernière fois que l'on a remporté un match face à eux, c'était il y a 10 ans, le 21 septembre 2014.
On avait gagné 1-0 à Bollaert et Mevlut, tu étais d'ailleurs titulaire lors de ce match, mais c'était pas toi qui avait marqué. Alors, à votre avis, qui était le buteur? Est-ce que quelqu'un a une idée? Une proposition C'était en quelle chacun. année, t'as dit? C'était en 2014. 21 septembre 2014. Et une proposition chacun. 21. Chacun son tour. Mevlut, Vas-y, Mevlut. Loïc Perrin. Non, c'était pas Loïc Perrin. C'était pas Fabien Lemoine? Exact, c'était Fabien Lemoine qui avait Ouais. Sur marqué une frappe ce ratée. but. Ouais, C'est sur une exact, frappe ouais. ratée. On l'avait remporté Sur 1-0. une déviation de Von Wolfswinkel, si je dis pas de bêtises. Ah, c'est possible, j'ai pas toutes les précisions du but, j'avoue, j'ai fauté, Ah mais. ouais, mais attends, si tu fais Enfin. des questions et t'as pas tout, moi je peux pas jouer avec Mais toi, c'était à frère, c'est pas la possible. 82e, il me semble. T'avais la minute? Bon, 1-1. Ça doit être en fin de match, je C'est dirais, ça, ouais. ouais, C'était dernier quart d'heure. C'est ça, ouais, t'as raison. 1-1, donc, match serré. Il va falloir une dernière question, pauvre départagé, messieurs. La dernière question, c'est un au plus proche. Donc, c'est celui qui me donnera le chiffre le plus proche du résultat qui l'emportera. Lors de la saison 2014-2015, Mevlut, tu finis deuxième meilleur buteur des Verts à égalité avec Van Winkel. Vous aviez 9 buts chacun. Mais devant vous, il y avait Max Alagradel qui finit donc meilleur buteur du club. Mais à votre avis sur la saison, combien de buts avait-il inscrit en 40 matchs, il me semble? Mevlut, Toute compétition, ça veut dire. Ouais, 140 matchs. Regardez, bah, 17 buts, moi. 17 buts pour toi et Sylvain, Ouais, j'allais combien dire tu... la même chose, Mevlut. Il a Bah, en été plus championnat, il rapide. en a mis 17, c'est certain. C'est championnat. Ah, merde. Il en a mis 17. Ah oui. Mais si C'est en tu dis cas. que c'est sur 40 matchs, je vais J'ai dire vérifié. 18, il a peut-être marqué, Putain, 18. en coupe ou je ne sais Ouais, quoi. c'est sur 40 matchs les stats que j'ai. En tout cas, en championnat, il en a mis 17, mais Vlut, il a raison. Après, moi, je Ouais. vais dire C'est sûr. 18, puisque je peux pas dire 17. Ah, je suis désolé, mais vu que tu as été plus rapide, a eu la bonne réponse. C'était bel et bien, Ouais, c'était bel et bien bien vu, 17. Mevlut. Bravo à toi, mais vu de bonne Il était mémoire. en feu. Il était en Il feu à ce moment-là. tellement en championnat. Ouais, c'était un championnat, ouais. Exactement. Moi, c'était 40 sur 40 matchs que j'avais les stats, donc peut-être qu'il y avait les matchs de coupe en plus, mais qui n'avaient pas marqué. En tout cas, bah, bravo, mais vu pour tes connaissances, toujours Bah, assidues. merci. Et on touche du coup à la fin de l'émission, hein. Bravo, messieurs, pour cette belle émission, pour cette belle hors-série. J'espère que vous aurez pris du plaisir. Mais vu, j'espère que Ouais, t'as c'était bien un aimé, plaisir. que t'as passé un bon moment. J'ai bien aimé, franchement, j'ai passé un bon moment. Bah, C'est passé vite. tant mieux, super. Bah, tu vois, c'est tous les lundis, c'est super sympa. Ouais. Merci en tout cas à vous, chers auditeurs, d'avoir été présents. J'espère que vous aurez pris du plaisir à nous écouter, à écouter mes vues aussi, un invité de marque quand même. C'est toujours sympa d'accueillir ce genre d'ex-professionnels au SNC. En tout cas, passez une très bonne soirée. Prenez soin de vous d'ici la prochaine émission, d'ici la semaine prochaine. Et allez les verts, hein, surtout. Ciao, ciao, bonne soirée. Ouais, allez les gars, ciao. Ciao, bonne soirée les gars. Allez, les Verts.